Alors, rebonjour tout le monde. Euh, on s'est arrêté la dernière fois avec comment on met des mèches et des textures et tout ça. Et on s'est arrêté quand on avait mis la caméra sur le joueur. On avait montré qu'il et on avait résolu le problème de pourquoi il n'y avait pas de, de texture pendant qu'on jouait. On a dit qu'il fallait aller là, là, et ensuite sélectionner le matériel qu'on avait choisi. Et là, ça marche. Par, euh, comme ça, par exemple, ça sera rouge. Mais comme ça, voilà. Et aujourd'hui, on va faire quelque chose de nouveau. Quelque chose que vous vous attendiez peut-être depuis la dernière fois. Et c'est comment on fait bouger notre personnage. Alors, pour faire bouger notre personnage, il faut d'abord le sélectionner. Et il faut aller en haut ici. Ah, désolé, j'ai oublié quelque chose. Ah, voilà. Voilà, maintenant quand je vais cliquer, vous verrez qu'est-ce que j'ai cliqué. Alors, on va aller dans Game Logic. Voilà. On va s'approcher de notre ami le singe. Voilà. Je vais aller ici dans texture. Et voilà. Maintenant, on va sélectionner notre singe. Et on va aller dans la ligne de gauche. Et on appuie sur Add Sensor. Ensuite, on va aller Keyboard. De l'autre côté, Add Actuator. Et on clique sur Motion. Voilà. On les relie. Voilà. Et on le ferme. Là, je vais dans Key. Ici, dans Key. Je vais choisir, par exemple, W. W. Voilà. Pour qu'on puisse l'amener devant. Et comme vous voyez... Ah, je dois juste faire quelque chose. R 180. Oh. Je vais juste le faire RZ 180. Voilà. J'ai juste fait ça parce que là, la flèche pointe dans la bonne direction. Donc on va aller, c'est la flèche qui montre la direction où va le singe, c'est la flèche verte. Y, comme on peut voir là. Alors on va aller Y ici. Et on clique ici. Et on clique 2 fois sur la flèche de droite. Voilà, on ferme ça. Et on en fait un nouveau. 2 fois sur la flèche de droite pour aller devant. Pour aller vers où la flèche pointe. Alors là, on va aller encore à Sensor, Keyboard, maintenant S. Voilà. Pour reculer, on va faire la même chose ici. Et pour reculer, on va faire à la gauche. Et là, on le relie. Oh. Et il faut bien vous assurer que vous choisissez le lock. Comme vous voyez ici, lock, rot, on choisit le lock. Pour l'instant, pour que ça puisse avancer et reculer. Pour que ça puisse roter, on va choisir le lock. Le rot, si vous... pardon. Maintenant, on va en faire pour les rotations. Keyboard. Et pour rotation à droite, pour aller à droite, on va cliquer D. Et là, Actuator, Motion. Et là, on va aller. Exceptionnellement, on clique à gauche. Pour la rotation, on clique à gauche. Voilà, vous choisissez la vitesse que vous voulez. Sur l'axe des Z. Parce que ça fait la rotation sur l'axe des Z. Je vais juste m'assurer
que tout ce que je dis, c'est pas du n'importe quoi. Alors, D, ouais, voilà. S. Ah, pardon. Non, 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 non. Attendez, attendez. Attendez. Attendez, j'ai loupé quelque chose là. R, Z, 180. Oh non, non, j'ai fait une erreur. Désolé, les amis. Non, non, ok. Donc, c'est tout ce qu'on va faire. On va effacer ces deux-là. On relie la première avec la deuxième. Et la deuxième avec la première. Voilà. C'est un petit peu un millimélo, mais voilà. Voilà. Maintenant, on va faire pour celui pour aller vers la gauche. Motion. Voilà. Et pour aller vers la gauche, on va aller comme ça. On choisit notre vitesse. Voilà. Je dirais en fait pour qu'on puisse aller des deux, pour avancer et reculer, faites des essais-erreurs. Parce que là, d'habitude, quand on va devant sur l'axe des X, d'habitude c'est le... D'habitude c'est le... D'habitude c'est le... Désolé, je trouve pas mes mots. D'habitude, c'est la flèche est vers la droite, donc on clique vers la droite. Mais là, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Vous pourriez choisir à la maison, comme chez vous, vous pourriez faire des essais-erreurs pour vérifier que si ça va marcher ou pas. Alors, voilà comment on fait pour faire bouger un singe ou n'importe quel autre objet. Voilà. Alors, rebonjour tout le monde. On s'est arrêté la dernière fois avec comment on met des mèches et des textures et tout ça. Et on s'est arrêté quand on avait mis la caméra sur le joueur. Et on avait montré qu'il... et on avait résolu le problème de pourquoi il n'y avait pas de texture pendant qu'on jouait. On a dit qu'il fallait aller là, là, et ensuite sélectionner le matériel qu'on avait choisi. Et là, ça marche. Comme ça, par exemple, ça sera rouge. Mais comme ça, voilà. Et aujourd'hui, on va faire quelque chose de nouveau. Quelque chose que vous vous attendiez peut-être depuis la dernière fois. Et c'est comment on fait bouger notre personnage. Alors, pour faire bouger notre personnage, il faut d'abord le sélectionner. Et il faut aller en haut ici. Ah, désolé, j'ai oublié quelque chose. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Ah, voilà. Voilà, maintenant quand je vais cliquer, vous verrez qu'est-ce que j'ai cliqué. Alors, on va aller dans Game Logic. Voilà. On va s'approcher de notre ami le singe. Voilà. Je vais aller ici dans texture. Et voilà. Maintenant, on va sélectionner notre singe. Et on va aller dans la ligne de gauche. Et on appuie sur Add Sensor. Ensuite, on va aller Keyboard. De l'autre côté, Add Actuator. Et on clique sur Motion.
Voilà. On les relie. Voilà. Et on le ferme. Là, je vais dans Key. Ici, dans Key. Je vais choisir, par exemple, W. W. Voilà. Pour qu'on puisse l'amener devant. Et comme vous voyez... Ah, je dois juste faire quelque chose. R 180. Oh. Je vais juste le faire RZ 180. Voilà. J'ai juste fait ça parce que là, la flèche pointe dans la bonne direction. Donc on va aller, c'est la flèche qui montre la direction où va le singe, c'est la flèche verte. Y, comme on peut voir là. Alors on va aller Y ici. Et on clique ici. Et on clique 2 fois sur la flèche de droite. Voilà, on ferme ça. Et on en fait un nouveau. 2 fois sur la flèche de droite pour aller devant. Pour aller vers où la flèche pointe. Alors là, on va aller encore à Sensor, Keyboard, maintenant S. Voilà. Pour reculer, on va faire la même chose ici. Et pour reculer, on va faire à la gauche. Et là, on le relie. Oh. Et il faut bien vous assurer que vous choisissez le lock. Comme vous voyez ici, lock, rot, on choisit le lock. Pour l'instant, pour que ça puisse avancer et reculer. Pour que ça puisse roter, on va choisir le lock. Le rot, si vous... pardon. Maintenant, on va en faire pour les rotations. Keyboard. Et pour rotation à droite, pour aller à droite, on va cliquer D. Et là, l'actuator, motion. Et là, on va aller. Exceptionnellement, on clique à gauche. Pour la rotation, on clique à gauche. Voilà, vous choisissez la vitesse que vous voulez sur l'axe des Z. Parce que ça fait la rotation sur l'axe des Z. Je vais juste m'assurer que tout ce que je dis, c'est pas dit n'importe quoi. Alors, D, ouais, voilà. S. Ah, pardon. Non, 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 non. Attendez. Attendez, j'ai loupé quelque chose là. R, Z, 180. Oh non, j'ai fait une erreur. Désolé les amis. Non, ok. Donc, tout ce qu'on va faire, on va effacer ces deux-là. On relie la première avec la deuxième. Et la deuxième avec la première. Voilà. C'est un petit peu un millimélo, mais voilà. Voilà. Maintenant, on va faire pour aller vers la gauche. Motion. Voilà. Et pour aller vers la gauche, on va aller comme ça. On choisit notre vitesse. Voilà. Je dirais en fait pour qu'on puisse aller des deux, pour avancer et reculer, faites des essais-erreurs. Parce que là, d'habitude, quand on va devant sur l'axe des X, d'habitude c'est le... Désolé, je trouve pas mes mots. D'habitude, c'est la flèche est vers la droite, donc on clique vers la droite. Mais là, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Vous pourriez choisir à la maison, comme chez vous. Vous pourriez faire des essais-erreurs pour vérifier que si ça va marcher ou pas. Alors, voilà comment on fait pour faire bouger un singe ou n'importe quel autre objet. Voilà.